Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un piratage énorme de 3,5 milliards de dollars en Bitcoin. C'était resté secret jusqu'à maintenant. Je vous dis tout. On va aussi parler de Chainlink. Je vais vous parler d'Ethereum avec les sociétés qui continuent à accumuler de l'Ether. On va aussi parler de Ethena. Ça se passe très bien pour Ethena. On va parler aussi de Cardano avec 70 millions de dollars pour les développeurs Cardano et plein d'autres sujets. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a une baisse, plutôt une hausse aujourd'hui. 3700 dollars pour l'Ether, plus 6%. XRP, plus 5%, 3,06 dollars. On est repassé au-dessus des 3 dollars, 1,6% de hausse sur tout le marché. Et la baisse des taux directeurs de la Fed semble se confirmer pour septembre. Pour la réunion du 17 septembre, l'estimation désormais est à 92% de baisse des taux directeurs. Donc vraiment, c'est extrêmement attendu cette baisse. Pour octobre aussi, à 60% de chances que ça baisse aussi, mais ça peut évoluer d'ici là. Mais disons que la baisse dans un mois, elle est quasiment actée et elle est extrêmement attendue. Ensuite, bonne nouvelle pour Chainlink, ils viennent de rajouter dans leurs produits des data streams des actifs du monde réel, des RWA, des actions en bourse et des ETF. C'est-à-dire que désormais, on aura des oracles fournis par Chainlink qui peuvent donner aux applications dans la finance décentralisée le prix des vrais actifs RWA que Chainlink supporte. C'est-à-dire on a Circle, Nvidia, Apple, Microsoft et un certain nombre d'ETF. C'est des choses qui permettent vraiment d'avoir le prix quasiment en temps réel. Contrairement en fait aux produits historiques de Chainlink, les oracles, les Chainlink Datastream, en fait c'est quasiment en temps réel. Ça vient concurrencer en fait les oracles de type PITS qui sont en mode pool based, c'est-à-dire quand les exchanges décentralisés ont besoin ou les applications de finance décentralisées ont besoin d'avoir le prix il est requêté instantanément, contrairement aux autres oracles où on avait le prix qui était inscrit sur la blockchain toutes les 30 minutes par exemple, ou quand il y avait une déviation de prix de 1%. Donc c'est un produit qui existe depuis quelques temps, le Chainlink Datastream, mais là ils viennent de rajouter ces actions que je viens de vous présenter, Circle aussi, QQ, SPY, donc pas mal d'actions, pas mal de ETF aussi, et c'est une très bonne nouvelle pour Chainlink qui a du mal à repartir vraiment à la hausse, mais c'est plutôt vraiment une bonne chose et c'est les fondamentaux en fait qui sont toujours bons côté Chainlink. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Regardez mon site là que je consulte régulièrement, strategicetreserve.xyz, qui montre la quantité d'Ether accumulée par les sociétés. Regardez Bitmain, ils étaient déjà leaders, là ils ont 833 000 Ether, c'est énorme, 3 milliards de dollars, ils étaient à 2 milliards de dollars il y a encore quelques temps, ils viennent d'acheter plusieurs centaines de millions de dollars d'Ether. Voilà, ils ont 0,7%, 69% de la supply, c'est 2 fois plus que le deuxième, que Sharplink Gaming. Et ils continuent d'acheter, on rappelle, ils visent 5% de la supply. Et ils ont réussi à faire ça très rapidement. En un peu plus d'un mois, ils ont réussi à acquérir 0,7% et je pense qu'ils sont bien partis pour atteindre les 5%. On rappelle MicroStrategy, du coup côté Bitcoin, ils ont environ 600 000 Bitcoin, donc ils ont à peu près 3%. Donc ils essayent d'être le MicroStrategy de l'Ether et je pense qu'ils vont réussir leur pari et je pense aussi que les autres sociétés telles que Sharplink Gaming vont aussi réussir à accumuler beaucoup d'Ether. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Ether qui est en train d'être accumulé, il y a pas mal d'autres tokens aussi. Je vous ai déjà parlé de Solana et là on va parler de Ton, The Open Network. Il y a une société listée au Nasdaq qui s'appelle Verb Technology qui a annoncé vouloir construire une réserve de 558 millions de dollars de Ton et ils vont changer leur nom en s'appelant Ton Strategy Company. Donc vraiment c'est la nouvelle tendance de ce bull market, de cette période. Les gens sont un peu inquiets aussi, je vous en ai déjà parlé, mais en cas de bear market, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va pas venir accentuer la chute des cryptos? Oui, c'est clairement un élément, je pense, qui pourra avoir un impact en cas de bear market. On pourra avoir un bear market un peu plus violent que d'habitude. Ensuite, on va parler d'un piratage. Un piratage assez énorme, vraiment. Un piratage surprise, on s'y attendait pas. C'est quelque chose qui a eu lieu en 2020. Décembre 2020, la société de minage chinoise Lubian s'est fait voler 3,5 milliards de dollars de BTC
127 000 bitcoins. À l'époque, c'était 3,5 milliards, mais au cours actuel, c'est 14,5 milliards de dollars en bitcoin qui ont été volés. Le hacker a d'ailleurs en grande partie les fonds. C'est un piratage hallucinant. C'est le plus gros piratage tout simplement de l'histoire. On rappelle, Bybit, c'était autour de 1,4 milliard de mémoire. Là, on est 2 fois plus gros que Bybit. Il faut savoir que Lobian, c'était une petite société de minage chinoise qui a apparu un peu du jour au lendemain et qui a atteint jusqu'à 6% du hash rate, de la puissance de calcul de tout le réseau Bitcoin. Et aussi vite qu'ils sont apparus, aussi vite ils ont disparu. À partir de 2021, ils avaient quasiment disparu. Personne n'avait compris pourquoi. Il y avait plein de spéculations sur les raisons de cette disparition, mais personne ne savait. Et là, on en sait plus. A priori, il y a eu ce piratage. Ça a commencé début décembre, enfin fin décembre plutôt 2020. Ils ont encore été piratés le lendemain de 6 millions de dollars. Ils ont perdu 90% de leur BTC. Ils ont gardé 10% des BTC qu'ils ont réussi à bouger de manière sécurisée. Et pourquoi on parle d'un piratage? Parce qu'en fait, Arkham, hein, c'est eux qui ont révélé ce piratage. Ils ont révélé que Loubian avait envoyé un message, vous savez, avec la fonctionnalité OP Return à 1500 adresses différentes du hacker. Ils ont dépensé 1,4 bitcoin pour envoyer tous ces messages où ils demandaient aux hackers globalement de les recontacter par email pour récupérer l'argent. Le hacker ne semble pas avoir rendu l'argent ce qui est un peu surprenant, c'est cette quantité. Est-ce que ces 3 et quelques milliards, c'était vraiment des choses qui avaient été minées par la société Loubian? On ne sait pas. On ne sait pas exactement. On ne sait pas aussi pourquoi c'est resté secret aussi longtemps que ça. Parce que moi, ma théorie de ce que je vois, c'est que c'était surtout les fonds propres en fait de Loubian qui ont été volés. C'était des mineurs, on va dire, qui avaient leur propre argent, leur propre équipement et qui étaient en train de miner. J'ai pas l'impression que c'était ouvert au public. Et au final, il y a très peu de personnes qui ont été impactées. C'est sûrement juste les propriétaires de Loubian qui ont perdu tout cet argent. Et on n'en sait pas plus malheureusement sur ce piratage, si ce n'est que c'est le plus gros vol crypto et même le plus gros vol financier qu'on ait jamais vu. Donc voilà pour le piratage Loubian. On va parler maintenant d'Ethena. Je vous ai pas mal parlé d'Ethena. C'est une option très intéressante pour générer du rendement sur les stablecoins. D'ailleurs, si c'est des choses qui vous intéressent vraiment, la génération de rendement, la construction d'un portefeuille pour générer des revenus passifs en crypto, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse pour en parler. Et je vous propose quelque chose qui pourrait vous intéresser. Et donc je voulais vous parler d'Ethena avec leur stablecoin, l'USDE. Il vient de dépasser une capitalisation de plus de 9 milliards de dollars. C'est juste énorme. Ça fait de l'USDE le 3e stablecoin derrière l'USDT et l'USDC. Alors bien sûr loin derrière parce qu'on a l'USDC qui a 64 milliards de dollars et l'USDE qu'on va retrouver à la 23e place de toutes les cryptos, mais à la 3e place des stablecoins à 9,4 milliards de dollars. C'est assez énorme, hein. Il y a bientôt plus en capitalisation de l'USDE que toute la capitalisation d'Avalanche par exemple. Et pourquoi il y a eu cet engouement autour de l'USDE? Pourquoi la capitalisation a bondi de 75% en un mois? C'est tout simplement parce que les taux de funding qui donnent le rendement à l'USDE ont augmenté et le rendement de l'USDE a atteint 10, 12, 15%, 12% au moins. Ce qui faisait que il y a eu plein de personnes qui se sont ruées vers l'USDE parce que c'est une très bonne stratégie pour générer du rendement. Le token ENA, qui est le token de gouvernance d'Ethena, on a aussi profité. Regardez, il a atteint un plus haut historique au niveau de la market cap en dépassant les 4 milliards de dollars. Mais attention, en termes de prix, c'est une autre histoire. Le prix n'a pas atteint un plus haut historique, tout simplement. Regardez, vous pouvez le voir, on est à peine à 0,6 dollars, alors que le plus haut historique, il était à près de 1,5 dollars. Pourquoi? Parce que la problématique du jeton ENA, c'est qu'il y a énormément de jetons qui restent à distribuer. Il y a des unlocks très réguliers, la pente, elle est vraiment très raide jusqu'à 2026 à peu près. D'ailleurs, il y a une libération là bientôt encore de 107 millions de dollars. Donc vraiment, il y a beaucoup de libération de tokens. Le token est bien. Il n'y a pas encore de partage de revenus, mais ça devrait arriver bientôt. Il manque juste quelques critères qui n'ont pas encore été respectés pour activer ce partage de revenus, mais pour moi, ça va finir par arriver. Et du coup, c'est un token qui génère des frais. Enfin, on va dire, Ethena gagne de l'argent, juste l'argent actuellement dans la trésorerie où il peut en tout cas être activé, mais ils l'ont pas encore fait. Mais disons que y a moyen de générer beaucoup d'argent pour les utilisateurs de jetons ENA qui vont staker le token ENA.
Donc c'est très attendu, cette activation du partage de revenus. Et il y a aussi d'autres news autour d'Ethena. Il devrait être le premier stablecoin compliant à la nouvelle réglementation Genius aux États-Unis. Alors pas avec l'USDE, parce que l'USDE c'est un stablecoin qui génère du rendement et le Genius Act interdit au final les stablecoins qui génèrent le rendement, mais avec leur autre stablecoin, l'USDTB, qui est en fait un vrai stablecoin, lui, qui est backé par le fonds, le collatéral est principalement dans le fonds Beadle de BlackRock. Ça génère du rendement pour Ethena, mais pas pour les utilisateurs. Et c'est pour ça que celui-là devrait être autorisé aux États-Unis. Voilà, pas mal de choses positives ces derniers temps autour du jeton ENA et Ethena et de l'USDE et du SUSDE qui est la version stakée. Ensuite, Cardano. Cardano vient d'approuver une proposition pour donner 71 millions de dollars à Input Output Global IOG. Donc c'est la société qui développe Cardano, la société d'ailleurs de Charles Hoskinson. Ils vont leur donner tout cet argent pour continuer de développer Cardano, de développer un certain nombre de mises à jour, ça va être fractionné. Les gens disent c'est peut-être un peu beaucoup, 71 millions de dollars. De ce que j'ai vu, le nom de la proposition c'était pour 2025. J'ai cherché, j'ai passé du temps dans les forums de gouvernance, etc. Là, je peux vous montrer la page qui montre que ça a bien été voté. Mais on trouve pas trop d'informations. J'ai pas trouvé l'information détaillée sur la proposition, etc. Mais selon les divers articles que j'ai lus, c'est 71 millions de dollars pour aider à développer des nouvelles fonctionnalités, des améliorations sur Cardano. Ça veut dire en fait tout simplement que Cardano, ils n'ont pas de problème de budget, ils ont clairement beaucoup de trésorerie. Donc il n'y a pas de problème, hein, ça va continuer à évoluer au cours des prochaines années. Il n'y a pas de problème de fonds comme peut l'avoir dans certains cas la fondation Ethereum qui ont un budget beaucoup plus limité vu que toute la fondation à peine moins d'1 milliard de dollars. Ils ont à peine 856 millions de dollars. Si on compare à plein d'autres fondations, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.